à Éphèse. Qu'est-ce qu'il a prouvé que les chrétiens d'Éphèse n'avaient pas reçu le Saint-Esprit? Ils avaient cru, ils étaient baptisés. Ils étaient fidèles. Qu'est-ce qui prouve à Paul qu'il n'avait pas le Saint-Esprit? Première question. Et qu'est-ce qui, après la prière d'imposition des mains de Paul, prouve à Paul qu'ils ont reçu le Saint-Esprit? 1, 2, c'est la même question. À Éphèse, on a fait les gens en Samarie. Qu'est-ce qui prouve? Alors que la Bible dit qu'ils avaient cru. Ils ont été baptisés. Ils ont reçu la parole avec empressement. Ils étaient fidèles. Pourquoi n'ont-ils pas reçu l'Esprit de Dieu? Ce n'était pas un, tous. À Éphèse, on dirait que c'était le baptême de Jean. Mais en Samarie, c'était le baptême de Jésus-Christ. Il est censé donner l'Esprit de Dieu aux gens. Philippe, le diacre, était fort? Non. Alors, qu'est-ce qui attire les apôtres vers eux? Qu'est-ce qui prouve aux apôtres qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit? Et ils ont prié. Qu'est-ce qui, après la prière, prouve aux apôtres que les hommes étaient sur cette question? C'est ça, et je vous assure que nous devons répondre à ça même intérieurement, chacun. Parce que nous sommes dans la même configuration que ces hommes et ces femmes. Beaucoup n'ont pas reçu le Saint-Esprit. C'est pourquoi il n'y a pas de transformation. C'est pourquoi, bien habillé, c'est pourquoi il n'y a pas de changement. C'est pas, il n'y a pas de transformation. Alors, c'est pas pour nous nuire, non. Vous êtes les anciens d'église, c'est tout le monde. C'est pour nous amener à nous interroger. C'est ça l'enseignement. Il faut que quand vous sortez de là, tu pas dire, Seigneur, certainement, est-ce que je suis converti même? Écoutez, frère, il y a des gens qui vont dire, non, c'est le doute. Attention, c'est pas le doute. Il y a des questions que l'Esprit met au-delà de toi. Et toi, par ton raisonnement, tu diras, non, je suis baptisé. J'en sais. Je suis connu. C'est pourquoi quand on les appelle, les anciens ne viennent pas pour les poser les mains. Parce que les charnels. En fait, je ne parle pas des anciens. Dans les églises, même quand on fait des séminaires, pas les anciens qui sont n'est-ce pas? Non, c'est pas pour c'est pas les anciens. Mais remarquez généralement, quand on les appelle, venez-moi prier, il n'a pas l'Esprit de Dieu. Les anciens ne viennent pas. Jamais. Les pasteurs ne viennent pas. Mais les païens, pourquoi ils ne viennent pas? Parfois, au-dedans d'eux, ils savent qu'ils ne sont pas convertis. Malgré les années de leur ministère, ils sont des païens. Mais parce que, hors de Dieu, il y a des privilèges. Je suis quand même docteur Christ. Je vais venir encore m'imposer le même, je ne suis pas né de nouveau comment? Et quand tu regardes à ces choses-là, tu dis, mais c'est encore mieux de faire comme Nicodème. La nuit. La nuit vient, on te pose les mains seul. Alors, je vais finir. Qu'est-ce qui amène les chrétiens, les apôtres, à voir que ces chrétiens qui avaient reçu la parole, qui avaient cru, qui étaient baptisés, qui étaient fidèles dans le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui les atteste après? Que, après leur prière, là, le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il a dit, il avait reçu le Saint-Esprit. Quelqu'un me répond par ici, à gauche? Là. Voilà. Mais là, si tu n'arrives pas à répondre à ça, comment tu vas répondre pour toi-même? C'est ça le problème. C'était ça mon problème. Si tu n'arrives pas à répondre, là, on va accuser les Samaritains. Là, tu n'arrives même pas à comprendre pourquoi les Samaritains, tu vas répondre pour toi comment? Maintenant, toi-même, je vais venir chez toi pour bien comprendre. Toi-même, là, qu'est-ce qui atteste que tu as le Saint-Esprit? Ce n'est pas des songes. Alors, je vous dis, ce n'est pas des songes. Ce n'est pas des visions qui attestent l'appartenance à Dieu. L'âne a parlé. C'est pourtant qu'elle est une prophétesse visionnaire. Je vous dis, il y a des ânes qui parlent par circonstance. Dieu utilise parfois les gens par circonstance. Elle parle dans cette église-là. Dieu est païen. Dieu parle à qui il veut, même aux païens, pour instruire les gens. Ça ne veut pas dire que parce que l'ancienne Julie, par exemple, d'un homme me vient l'esprit comme ça, a imposé la main à quelqu'un. Il y a une démonstration de puissance. La Bible dit,
voici les miracles qui accompagneront. Marc 16. Ceux qui auront, pas ceux qui seront sauvés. On est ceux qui auront cru. La simple croyance fait que les miracles t'accompagnent. Mais ça ne veut pas dire que parce que tu opères, que tu appartiens au royaume. Il y a un problème. Celui qui a cru, qu'il soit dans le royaume ou pas, il va opérer. Judas a opéré, frères et sœurs. Les démons ont tremblé devant la prédication de Judas. Judas dit, sortez au nom de Yeshua. Les démons lui ont obéi. Mais la Bible dit que c'était un démon, Judas. Il y a un problème. Comment on reconnaître la vraie église? Parce que l'église est constituée de pierres vivantes. Comment distinguer que Papa Frédéric, ça c'est une force des assemblées, ça y a l'Esprit de Dieu. 1, 2. Ici, là, les gens ont l'Esprit de Dieu. Pas que l'Esprit de Dieu est venu planer pour faire les choses de partie. Comment? Si vous n'arrivez pas vous-même à répondre à la question de savoir qu'est-ce qui procure le Saint-Esprit. Vous jugez les églises facilement. Les démons. Vous ne connaissez même pas. Vous jugez facilement. Nous jugeons. Ça, c'est les sorciers. Je les ai vus avec un balai, avec un bonnet rouge. C'est possible. C'est possible que les mouchoirs soient utilisés pour guérir les gens. Par circonstance, c'est la révélation de Dieu. C'est possible que l'homme guérisse. Et quand tu as mal affermi, oh, homme de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Employons le langage spirituel pour les choses spirituelles. Comment l'homme animal arrive-t-il à dire cette église est fausse? Quand vous jugez les pasteurs, les prophètes, vous asseyez sur quoi? Parce que, qui vous a donné ce jugement là? Si vous n'êtes pas des nouveaux de Dieu plutôt, comment vous jugez? Dites-moi! Alors, qu'est-ce qui atteste après l'imposition des mains? Je laisse la première question. À Éphèse et en Samarie. Qu'est-ce qui a montré à ceux qui priaient que oui, ils ont reçu le Saint-Esprit? Et toi, qu'est-ce qui atteste que tu as reçu le Saint-Esprit? Enlève-moi l'affaire que tu es baptisé là. Ça là, je mets ça derrière, je jette. Enlève-moi l'affaire parce que le président de la croix avait reçu le Saint-Esprit. Pourquoi il pouvait aller dans le royaume de Dieu? On ne parle pas du Saint-Esprit. Il n'était pas baptisé d'eau. Donc, qu'est-ce qui atteste que tu es baptisé du Saint-Esprit? C'est ça là la question. Qu'est-ce qui atteste que tu es baptisé du Saint-Esprit? Sinon, tu chantes en vain, tu prêches en vain, comme les Samaritains. Tu as cru, mais Dieu ne te connaît pas. C'est pourquoi nous voulons former des personnes qui forment. Nous voulons former des gens qui forment, pas des gens qui fabriquent les locataires, les gens qui viennent visiter. On veut former les fidèles. Les fidèles. On va finir. Qu'est-ce qui atteste? Frère Teddy, Sœur Chiron, Sœur Diane, Sœur Joss, Sœur Violette, Frère Julie. Laisse-moi la manger que je vais prendre aujourd'hui. Que vous avez le Saint-Esprit. Je vais comment donner le micro. Qu'est-ce qui atteste? Vous chantez, vous dirigez les gens. Ne me dites pas que l'Esprit du Seigneur vous rend témoignage. Oui. Nous là, qu'est-ce qui nous rend témoignage? L'ancien nous rend témoignage. Le pasteur, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Vous voyez qu'on a fait hier, on a fait prêcher les gens sur les esclaves. On a embrassé tout le monde. Non, ça c'est fini, tout ça. Des païens qui sont venus comme ça, déguisés. Et parce qu'on était très ouverts, un démon, il prend l'extrade, il injecte une sémence, et après il fuit. Des locataires, tout le monde. Ça là maintenant, on travaille avec les personnes fidèles. C'est pourquoi Matthias, lorsqu'il était choisi pour remplacer Judas, les apôtres ont dit, choisissons quelqu'un qui était avec nous depuis le commencement. C'est fini cette affaire-là. Et après on est surpris par les envols nocturnes, les disparitions brutales. On est venu démontrer. Là on cherche les gens fidèles, pas les gens capables. Amen. Les gens capables peuvent démontrer fuir. Les gens fidèles restent fidèles. Amen. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ces gens fidèles, où sont-ils?
Nous, on cherche les gens fidèles pour soutenir l'œuvre. Or, qu'est-ce qui fait que vous soyez fidèles? C'est l'Esprit de Dieu. Alors, comment toi, tu n'es pas sûr que tu as le Saint-Esprit? C'est même dangereux. Et ta foi est basée sur toi-même. C'est très dangereux. Ne le fais pas par orgueil. Mais si tu n'es pas sûr d'un signe évident que tu as l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qui t'amène à pointer du doigt à l'ancien qui utilise une Bible rouge, à l'ancienne qui utilise une Bible noire, disant que ça c'est faux, ça c'est vrai? L'esprit du jugement, tu ne l'as pas. Comment fais-tu pour juger? Je ne comprends pas ce qui se passe. Est-ce que tu n'es pas à l'image des chrétiens de la Samarie ou des Éphésiens qui avaient cru, qui avaient du zèle, qui avaient peut-être parlé en langue ce jour-là, je ne sais pas, qui avaient eu des sensations sans être membres du royaume? Alors je vous donne une réponse simple. Pour le cas de Actes chapitre 19, et vous allez comprendre. Après l'imposition de main, la langue doit confesser. Moi, je ne sais pas ce qui se passe dans les églises. Quand je dis la langue, je parle du cas échéant. Quand je dis que la langue doit confesser, je parle du cas ici. Si tu reconnais ton cœur que Yeshua est Seigneur, si tu confesses de ta bouche, confesser. Le problème, c'est la confession de foi. Or, la confession de foi ne nécessite pas l'établissement d'un livre de lecture qu'on vient donner aux gens pour qu'ils lisent. La confession de foi avait été le partage des chrétiens d'Éphèse. Ils ont parlé en langue. D'abord, c'est un des signes. Et ils ont prophétisé un jour, pas 20 ans après, à la minute, sur place. Et quand je parle de parler en langue, c'est pas d'abord nous parlons en langue là, c'est pas seulement c'est sur parler d'un jour. C'est pas ça d'abord. Je ne parle pas d'abord de nous parler en langue. Tout ça là même, on va voir, hein, frères et sœurs. Et c'était le signe probant, évident, tout de suite. Et pour ceux qui lisent la parole, même lorsque vous lisez les textes ne mentionnent pas, la plupart des cas de ceux qui recevaient le Saint-Esprit, il y avait des actions immédiates. Sur place, le jour de la Pentecôte, c'était le parlant. Éphésiens, dans Acte 19, ils ont prophétisé sur place. Sur place. C'est pas 20 ans après que j'attends, non. Parce que ici, c'est pas le don de prophétie qu'ils ont reçu. Je ne parle pas de ça. Il faut que l'Esprit de Dieu se saisisse de la langue pour que tu confesses. Celui qui ne confesse pas que Yeshua est venu de Dieu n'est pas de Dieu. Et toi, tu as confessé ça quand? Comment? On t'a dit, répète après moi. Voici ce qui a fabriqué les robots dans les églises. Répète après moi. Repeat after me. C'est ce que vous dites, non? Répétons. Seigneur, Seigneur, merci, merci. Je suis né. Tu m'as sauvé. Seigneur, je crois. Récitation moutonnière. Et tu ne vois pas que depuis que tu as lu ça, il n'y a rien. C'est une récitation. Vous avez vu Paul avec une récitation ici. Il a imposé les mains et l'Esprit les a fait réciter. L'Esprit lui-même a saisi les langues pour témoigner. C'est un signe pour ces chrétiens d'Éphèse. Et toi, quel est le signe que Dieu t'a montré? Le signe évident que le jour de ta conversion, je ne sais pas si tu es converti, que le jour que, ce jour-là, qu'est-ce qui atteste? Sinon, est-ce que tu n'es pas comme les chrétiens d'Éphèse avant l'arrivée de Paul et comme les chrétiens de la Samarie avant l'arrivée des gens de Pierre? Alors, que Dieu nous bénisse. Je disais que je ne vais pas être long. Mais, frère, c'est un enseignement qui doit nous révolutionner dans tout ce qu'on fait. Ces enseignements ne sont pas choisis, Dieu les communique, je lis, il les communique, et on parle au peuple. Alors, je sais que si j'arrive à troubler le cœur de l'ancien, le cœur des anciens, quelque chose
se passera. On n'a pas besoin d'une assemblée toujours pleine des inconvertis. Si on peut mettre 10, 15 convertis, on changera le monde. Si on peut être 4, 5 authentiquement convertis, c'est ce que nous voulons, c'est ce qu'on veut avoir. 2 chrétiens, 3 qui s'assemblent pour décanter le monde. Pas l'assemblée et la réunion d'impies, des sorciers, des hommes naturels, des locataires, des visiteurs. Ce que je veux, ce n'est pas tant une grande foule des inconvertis. Et s'il y a une grande foule, vivement qu'elles soient converties, toutes. Mais si j'ai à mes côtés 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 1 personne, 2 personnes, vraiment 2 personnes, 3, 4, qui sont les propriétés de Dieu, Maman Anne, on dort en paix. Je suis sûr que l'église est avec Maman Astrid, convertie, je dors sur les 2 oreilles. Je sais que l'église est là-bas gérée par le pasteur Frédéric, je dors tranquille. Quelles que soient les déviations, quel que soit ce qui peut arriver, il appartient au royaume. Je sais que l'église avec ton papa Jean, papa Julien, l'ancien Julien, Maman Anne, l'ancien Jean, Maman Anne, tout ça. Le cœur est tranquille. Oh frère, dans Acte 13, alors qu'ils étaient en prière, l'Esprit de Dieu dit, mettez à part, mettez. L'Esprit de Dieu dit, mettez-moi, pas vous là, pas pour vous, mettez pour moi à part. Paul et Barnabas. Et la Bible dit sur ce, on impose les mains. L'Esprit a parlé, l'Esprit a attesté. Frère, quand l'Esprit atteste, le cœur est posé. Moïse est mort. Et la Bible dit, Dieu saisit Josué pour dire, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, les Josué ont disparu. Les Josué ont disparu. Frères et sœurs, voici l'œuvre. Je vais peut-être partir de ça, de là, bientôt. Les prédications, tout ça. Les anciens vont gérer leurs choses. C'est leur chose, c'est leur travail. C'est ces anciens qui gagnent quelque chose, qui le troupeau. C'est le pasteur. Mais, je ne sais pas si c'est demain que je parle, si c'est après-demain. Mais ce que je dis est très prophétique. Très prophétique. Je ne sais pas si je vais, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas si je pars. Mais hommes et femmes de Dieu, sachez-vous, sachons une chose. Nous avons besoin des personnes fidèles. Capables de pousser. Même là où les hommes disent non, on ne peut pas pousser, ça ne pousse pas ici. Capable de défendre la parole. Capable de défendre la vision que Dieu nous a confiée. Dans des bons comme dans des mauvais moments. Capable de dire non, je donne ma vie pour ces brebis du Seigneur. Je paie ces brebis parce qu'elles m'appartiennent, parce que les brebis de Dieu. Nous sommes établis pour veiller, hommes et femmes de Dieu. J'aimerais que Dieu continue de nous visiter dans nos maisons. Et je prie le Seigneur. Afin que, parmi nous, ceux qui, malgré les baptêmes, le fait d'avoir cru, malgré la foi, ne sont pas le royaume, que Dieu leur parle. Si vous avez honte de venir en plein monde, écoutez, lorsque Dieu révèle la loi de la circoncision à Abraham, il était âgé, Mahan. Abraham, c'est tellement, il faisait le sacerdoce déjà. Mais Abraham n'a pas dit, je suis déjà vieux, la circoncision, je la laisse pour mes enfants. Il a commencé lui-même à se faire circoncis dans la vieillesse. Un prédicateur humble. Quel message. Abraham n'a pas dit, je prêche depuis, je suis un père de famille, c'est une honte pour moi. Il s'est fait circoncire dans la vieillesse. Tu peux naître de nouveau. C'est vrai que la nouvelle naissance, n'est-ce pas, c'est autre chose, mais tu peux, n'est-ce pas, accepter le Seigneur malgré ton âge avancé dans le Seigneur, malgré tes années dans le Seigneur, malgré ton ministère. Le ministère ne quantifie pas qu'on est du royaume. La responsabilité ne quantifie pas que tu es du royaume. Le fait de chanter, posons des questions. Seigneur, qu'est-ce qui? Et j'ai toujours demandé à Dieu, si
Je suis sur le mauvais chemin, Seigneur. Sonde mon cœur. Écoutez, je ne sais pas pourquoi tu ne parles plus aux gens. Seigneur, écoute ce qu'on dit de moi. Vois comment mes taxes se foutent de tout cela. Mais Seigneur, non, je ne m'intéresse pas à tout ça. Je veux t'entendre. Moi, je veux t'entendre. Qu'est-ce que tu dis de moi? Les hommes disent c'est le pasteur Christ, c'est un tel. Et toi, tu dis quoi? Et Dieu me répond toujours. Homme de Dieu, les hommes vous lapidera. Les hommes vous feront des éloges. Ça là, faites attention. Écoutez ce que Dieu dit de vous. Seigneur, qui dis-tu que je suis? Et le Saint-Esprit ne va pas se tromper sur ton identité. Seigneur, est-ce que je suis dans le royaume? Ou je suis simplement en train de suivre les faits de mots de la religiosité? On peut courir nos têtes, on va prier. Seigneur, merci. Tu as écouté la prédication de ce matin. Il y avait beaucoup à dire, mais j'ai tout résumé. Mais il nous a dit que les chrétiens d'Éphèse étaient baptisés, mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Plusieurs années après, c'est là qu'ils reçurent le Saint-Esprit. Les chrétiens de la Samarie avaient cru. Ils étaient baptisés. Ils avaient le zèle. Ils avaient reçu la parole de Dieu. Mais ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu ne fais pas par hasard partie de cette vague? Qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit actuellement? Ne te convainc pas toi-même. Il y a un esprit qui doit convaincre. Il y a un esprit qui doit convaincre. Il y a un esprit qui doit convaincre. J'aimerais que tu mettes à côté ton bagage intellectuel, ton expérience avec Dieu, les hommes et les femmes de Dieu que tu as fréquentés. Et que tu dis, Seigneur, voici mon corps comme une ardoise vide. Écris sur moi. Qui suis-je? Qui suis-je? Et puis tu pries pour toi maintenant, toi-même. Je prêche depuis, j'évangélise depuis, Seigneur. J'ai des visions, mais est-ce que je t'appartiens? Sinon, à quoi ça me sert d'avoir prêché en vain? À quoi ça me sert d'avoir cru en vain? À quoi ça me sert d'avoir évangélisé en vain? Alors que, Seigneur, je ne suis pas membre de ton royaume. Sans le Saint-Esprit qui est le gage de Dieu, il nous sera impossible de rentrer dans le royaume de Dieu. Quelle est la marque qui, sur toi, atteste que tu appartiens au royaume de Dieu? Oh Seigneur, et si les chantres pouvaient, dans cet élan, sans crier, dans cette position, en harmonie, nous confesser juste le refrain de ce chant. Juste le refrain de ce chant. Juste le refrain de ce chant. Oh, brise, façonne-moi, donne-moi le cœur qui te plaît. Les chanteurs peuvent chanter ensemble. Oh, Seigneur, j'aime ta parole. La forme qui plaît à Dieu. J'aimerais que les chanteurs nous chantent le chant. Qu'ils sortent leur voix à l'unisson en harmonie, s'il vous plaît. Nous voulons que ces paroles montent au Père. Dans nos bases, dans nos bases. Oh, comme de l'argile dans la même potier. Je me recommande à toi, Seigneur. Oh, Seigneur. La forme qui te plaît. La forme du ciel. Oh, brise-moi.
tiens. Donne-toi. Donne-nous la force, Seigneur. Brise-nous. Rassemble-moi. Laissons nos peuples chanter de voix, s'il vous plaît. Que sa parole mon Père. Brise-nous, Seigneur. Rassemble-nous. Du peuple, les gens seront véritablement convertis après ce message. J'aimerais donner mon micro à la personne qui a reçu de Dieu l'instruction de prier. De prier pour nous, pour l'Église. Et de prier les autres petites paroles. Ça s'est fait à mon cœur. Une personne seulement. Sans aucune gêne. N'ayons pas honte de porter le fardeau. Vous voyez, n'ayons pas honte de plaider. N'ayons pas de gêne. N'ayons aucune gêne. Mais si tu reçois de Dieu la responsabilité de parler pour nous, je donnerai mon micro et tu vas prier pour nous. Tu vas prier pour ce peuple. Et Seigneur, merci. Merci Seigneur. Parce que tu es avec nous. Une personne. Que ce soit un ancien, un jeune, un fidèle, une seule personne. Père, nous voulons être véritablement convertis en toi. Et qu'au fond de nos cœurs, Père, tu es en train d'attester par la puissance de ton Esprit Saint que nous ne sommes pas encore arrivés là où tu veux que nous arrivons, Père. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que chaque jour, tu nous montres comment marcher. Comment faire, Seigneur, pour arriver à toi, à la vision que tu as mis dans nos cœurs, Père. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu veux des vrais adorateurs qui te donnent en esprit et en vérité. Seigneur, nous voulons te dire ce matin que nous voulons te suivre. Te suivre véritablement, Père. Non pas, Seigneur, selon notre volonté, mais selon ta volonté. Seigneur, nous te prions pour notre assemblée. Nous te prions, Père éternel, pour les dons spirituels que tu as mis en chacun de nous. Nous te prions, Père éternel, pour toutes les personnes que tu as choisies afin de contribuer à ton royaume. Père, nous avons compris ce matin que nous pouvons être à toi, que nous pouvons venir à toi sans pourtant avoir ton esprit. Mais ce matin, Père, nous déclarons et nous prophétisons, Père, que ton esprit est avec nous. Seigneur, nous ne voulons plus te louer des lèvres justes, mais avec ta volonté et selon ton esprit, Père. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous voulons véritablement te louer. Nous voulons grandir en toi, Père. Nous voulons juste faire ta volonté, bien que ta volonté. Et nous voulons marcher selon ce que tu nous donnes. Avoir en nous, Père éternel, le discernement. Avoir en nous, Père éternel, les fruits de l'esprit. Nous voulons être les hommes et les femmes spirituels. Nous voulons... C'est parce que tu es convaincu que le frère a une intimité personnelle avec le Seigneur. Que le frère ou la sœur, tu l'appelles frère ou sœur, c'est parce qu'en elle, elle a la marque de l'agneau, la marque de Dieu en elle. Nous voulons arriver, Seigneur, dans une assemblée où on te loue,
avec foi, avec conviction, d'un même et seul esprit. Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous sommes égarés. Mais tu es merveilleux, Papa. Dans le téléphone. Et c'est une Bible expliquée. De temps à autre, si j'ai besoin de consulter, pour essayer. Donc, si vous voyez allumer, ce n'est pas la désobéissance. Parce que vous avez remarqué que ça ne va pas sonner, c'est ce silence. Amen, c'est ce qu'on veut. Amen, amen. 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 Avant de passer mon témoignage, je voudrais remercier le Christ pour ces moments, pour ces enseignements qui ont été riches. Oui, nous avons pu comprendre, parce qu'il y a le micro qui s'est un peu baladé. Nous avons pu comprendre certaines choses. Oui, par exemple, qu'à Éphèse, les gens n'avaient pas l'esprit de Dieu. Pourtant, ils étaient baptisés. Mais ils étaient baptisés de la repentance de Paul. Et Paul préparait justement ses disciples-là à l'arrivée de Christ, au baptême de Christ. On a parlé également de la Samarie. Oui, c'est vrai qu'ils étaient baptisés. Il ne faut pas oublier qu'il y avait un magicien là-bas appelé Simon qui les détournait complètement. Il était tellement puissant, il faisait des merveilles. Il a fallu que Philippe arrive pour les ramener sur le droit chemin. Et même Simon lui-même est revenu sur le droit chemin après. Amen, amen. C'est juste un petit passage. Mais je voudrais rendre grâce, mon Dieu, ce matin. Je voudrais bénir mon Dieu ce matin. Oui, j'ai déjà confessé qu'il est mon Seigneur, mon Sauveur, c'est mon Dieu. Et c'est pourquoi il fait des merveilles dans ma vie tous les jours. Il veille sur moi, il me protège. Mais je voudrais vraiment dire merci. Merci à genoux, mon Dieu.